Les têtes couronnées du Sawaland étaient réunies le vendredi 16 janvier à la chefferie traditionnelle de Sodiko dans le canton Bélé-Bélé, arrondissement de Douala 4e, à l'occasion de la conférence de presse de l'association Grand Sawa Kings Association, en abrégé GSK. Issus des 10 départements du Sawaland, les autorités traditionnelles ont tenu à se retrouver pour une concertation approfondie autour des grandes questions liées à la marche de la nation camerounaise, avec un regard particulier porté sur l'avenir du Sawaland. Nous avons observé ce pays et nous nous sommes rendus compte d'une chose, même si les uns et les autres s'abritent derrière leurs petits doigts pour ne pas en parler. Et je pense notamment aux politiques. Le Cameroun est composé de communautés. Et le Cameroun fonctionne sur la base de communautés. Malheureusement, alors que les autres communautés sont ou paraissent bien organisées dans tous les secteurs, les Sawa ne le sont pas du tout. On arrive à cette situation parce qu'il n'y a plus personne chez les Sawa pour parler au nom des Sawa. Parce que les chefs Sawa ont abandonné la mission qui était la leur, celle de mener le peuple Sawa. Au cours de cette rencontre, les chefs traditionnels ont d'abord rappelé la vision, les missions et les objectifs du GSK, une organisation qui se veut un cadre fédérateur de réflexion, de dialogue et d'action au service des communautés Sawa. Il n'y a eu personne pour prêcher ou pour revendiquer la place des Sawa dans ce pays. Il n'y a plus de ligne directrice, il n'y a plus de personnes qui se mettent en avant et que les autres suivent. Nous nous sommes dit donc, si c'est les chefs, nos parents, nos ancêtres, qui ont été responsables ou qui sont responsables de cette situation, alors c'est aux chefs qu'il appartient de la corriger. Et c'est le but de l'association. Il faut que dans les années à venir, on retrouve, comme on les trouvait, des Sawa dans tous les domaines dans ce pays, comme les autres y sont. La conférence de presse qui a suivi a été marquée par une déclaration solennelle au cours de laquelle les chefs se sont prononcés sans détour sur des sujets sensibles et majeurs, notamment les questions foncières, la politique, l'économie, ainsi que les enjeux sociaux et culturels propres au Sawaland. Jamais nous ne sombrerons dans le tribalisme et la xénophobie. Mais jamais, jamais plus nous n'accepterons être marginalisés, moqués et méprisés dans notre terroir et dans le chantier de la grande construction nationale. Comme toutes les autres communautés, le peuple Sawa mérite que l'État l'accompagne dans la protection de ses terres. Les Sawa méritent une meilleure présence quantitative et qualitative dans les différentes sphères décisionnelles de ce pays, dans les différentes administrations, à la préfectorale, dans les conseils locaux et régionaux, au Parlement, au gouvernement central. Les Sawa du Fako, du Coupé Manunguba, de la Magnou, de la Mémé, du Mongo, du Ndiam, du Nkam, de l'océan, de la Sanaga maritime, du Vouri, ceux vivant au Cameroun comme ceux installés dans la diaspora, demandent un changement de regard et de considération envers eux. À ceux qui ont le pouvoir de nomination, nous disons que les Sawa existent et sont compétents. À ceux qui, dans les prochains jours, vont investir leur candidature aux municipales et aux législatives, nous disons que les Sawa ont
de valeureux enfants prêts à servir dans leur terroir et au-delà. À ceux qui se croient tout-puissants, nous conseillons de ne pas s'engager dans la voie périlleuse de l'hégémonie communautaire, administrative, économique, culturelle, sociale et démographique. Répondant aux questions des hommes et femmes de médias, les responsables de l'association ont insisté sur le caractère inclusif et rassembleur du Grand Sawa Kings Association. Une organisation qui, selon eux, transcende les clivages et les appartenances pour œuvrer exclusivement à l'unité du peuple Sawa. Le Grand Sawa se classe au-dessus pour fédérer de manière effective et pas seulement dans les déclarations. Le coordonnateur général Lumungo, le secrétaire exécutif le FACO, il y a tous les départements qui sont ici, le Indian, la Magno, la Sanaga maritime, l'océan. Et bien la langue officielle qui a été retenue lors de l'Assemblée générale de Kribi, c'est le Douala. Mais cette proposition, contrairement à ce que beaucoup ont cru, n'est pas venue de quelqu'un du littoral. Elle est venue du président du SWEC. Vous voyez le niveau d'élévation des membres. Nous ne sommes pas dans le regard des petits avantages privés, non. C'est bon. La salutation officielle du Grand Sawa, vous savez d'où elle vient? Du Mungo. En termes de gestes. Le mot de salutation, ayant le Nignon que nous avons adopté, il vient de Bakwiri. Ça, c'est la réalité du Grand Sawa. On se salue et le Nignon, ça c'est le Bakwiri. On tape les mains comme ça, c'est le Mungo. Voilà comment on avance. Les chefs traditionnels ont par ailleurs tenu à lever tout équivoque sur leurs relations avec d'autres organisations culturelles, réaffirmant l'existence de rapports cordiaux et respectueux avec des structures similaires à l'instance du Ngondo dans un esprit de complémentarité et de respect mutuel. Les statuts du Grand Sawa Kings Association, GSKA, disent le président du SWEC, Southwest Chief Conference, le président du Ngondo, le président de l'ACTN et certains autres présidents de l'association sont d'office membres à statut spécial du comité des sages. Et vous allez voir que dans les commissions que nous sommes en train de mettre en place, sur lesquelles le coordonnateur de sécurité exécutive travaille, il est prévu de les consulter pour certains sujets. Ils se sont également positionnés comme une alternative crédible, responsable et sérieuse dans la défense des intérêts du Sawaland sur tous les plans. Le Grand Sawa King Association n'est pas un parti politique, c'est une association, mais qui a des revendications à faire pour la jeunesse Sawa qui est dans la politique. Nous discuterons, nous rencontrerons les tenants ou les chefs des partis politiques pour leur dire nous existons, nos enfants existent et il faut qu'ils aient leur place à niveau égal à celui des autres. Il n'y a pas de raison que les politiques ou les aspirants politiques Sawa se retrouvent à ces postes-là. Au sortir de cette conférence de presse, une conviction s'impose. À travers le GSK, la communauté Sawa de Campo Amanfé semble renouer avec sa dignité, sa fierté et sa noblesse en se réappropriant l'héritage laissé par ses illustres dévanciers, premiers bâtisseurs de la nation camerounaise. Pour l'unité du peuple Sawa, Amboa Kasaïsa, Amboa Kasaïsa, Essandé,